Bonjour à tous, je suis Juliette, chef de produit de la destination Formentera, et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de cette petite île du sud des Baléares. Alors bonjour à tous et à toutes, merci de vous connecter pour la présentation de Formentera Ibiza. Donc avec un gros focus sur Formentera, on survolera légèrement Ibiza pour que vous sachiez quand même de quoi on parle. Et je pense qu'on a pas mal de participants, donc on va pouvoir commencer. Donc au sommaire, ce qu'on va faire, c'est une petite présentation générale avec, voilà, pour qui est Formentera, quand est-ce qu'on y va, quel voyage. Je vous présenterai un de nos itinéraires qui est le 100% Formentera pour savoir ce que l'on peut faire directement sur l'île, que vous pourrez retrouver sur notre plateforme. Nos produits Wordia avec les petits budgets, les insolites, que ce soit sur Formentera ou sur Ibiza, on fera un petit peu moitié-moitié, et un peu de conseils et de formalités en ces temps de Covid, même si vous verrez, c'est très facile d'accès. Donc, il n'y aura aucun souci. Alors, petite introduction de Ibiza qu'on fait comme un havre de volupté, donc loin des idées reçues, puisque quand on pense à Ibiza, on pense beaucoup à la fête, à une île bondée, une île très ou trop dynamique, mais c'est une île très diverse qui a de nombreuses plages, de nombreuses criques et assez paradisiaques comme on les imagine, des villes évidemment animée, puisque ça reste quand même une ville assez festive, mais avec aussi des villes authentiques et culturelles. On peut y faire des sports nautiques, et il y en a vraiment pour tous les goûts. L'île n'est pas que pour les fêtards, c'est aussi pour les gens qui veulent de la nature, de la culture, du soleil. Donc, la première réaction qu'on peut avoir, c'est un petit waouh sur l'île. Il y a de superbes couchers de soleil qui sont une institution sur l'île. Il y a plein de lieux formidables où pouvoir regarder le coucher de soleil sur Ibiza. Et vous avez une petite photo pour vous illustrer mes propos. Et pour le sport nautique, voilà, il y a du paddle, du kayak, du snorkeling. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Il faut savoir aussi que ça reste une île protégée. Il y a 4% de l'île qui est protégée avec une zone Natura 2000. Il y a le parc, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais il y a le parc naturel de Ses Salines qui est sur Ibiza et sur Formentera, qui est une des îles protégées Natura 2000. Formentera, donc un petit paradis sur Terre. Cette fois-ci, c'est une plus petite île. Je vous montrerai une carte par la suite pour vous illustrer un petit peu mieux. Donc, c'est une île qui est préservée, qui est la plus petite de toutes les Baléares. Donc, il y a un équilibre qui est respecté entre le tourisme, la vie locale, la protection de la nature. Donc, c'est quelque chose que vous allez forcément apprécier et que vous allez faire apprécier à vos clients. Elle se situe au sud d'Ibiza, dans l'archipel, ça reste dans les Baléares. C'est la plus petite, elle fait seulement 17 km de long. Donc, il faut savoir qu'avec ces 17 km de long, elle est aisément praticable, que ce soit en vélo, que ce soit en scooter, où vous pourrez louer des voitures, je vous en parlerai un peu plus. Mais vous pourrez vraiment faire l'île, alors soit en excursion d'une journée, qui est totalement faisable, mais vous pouvez totalement y passer la nuit, voire plusieurs nuits, et la découvrir, et faire plutôt du slow tourisme et le faire vraiment lentement. On arrive par bateau de l'île voisine depuis Ibiza, et on arrive directement dans le nord de l'île, qui arrive sur le port de La Sabina. On peut également arriver par bateau depuis le continent espagnol, si vous voulez, depuis Dénia, qui est une ville entre Alicante et Valence. Et vous aurez seulement 2 heures de ferry pour y arriver, donc vraiment très pratique. Mais majoritairement, on y arrive depuis Ibiza. Dans l'île de Formentera, il y a 5 villes principales. Il y a San Francisco Xavier, qui est la capitale de l'île, un village typique. Vous verrez des petites ruelles, un beau centre historique, une ville à ne pas manquer. Il y a aussi Espujol, qui a longtemps été un village de pêcheurs populaires. Maintenant, ça reste un petit sanctuaire paradisiaque protégé qui est parfait pour
Également la vie nocturne. Il faut savoir que Formentera, c'est un peu le mini Ibiza, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins la fête, mais vous avez quand même des villes assez animées. Vous pourrez sortir dans les bars, les restaurants, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour Espoujols, vous avez un beau cadre rocheux qui est au bord des eaux turquoises et translucides. Donc, les clients ne vont qu'aimer Espoujols. Il y a aussi Escalo, qui est un petit village de pêcheurs, un port naturel incrusté dans la roche. Donc, en fait, la photo que vous voyez ici, c'est le port de Escalo, donc qui est directement, c'est-à-dire que les bateaux, en fait, sont par rapport à la photo, là, le bateau va directement dans la mer. Et en fait, le bateau vient du haut et directement projeté, allons-nous dire, dans l'eau. Donc, très joli à voir. C'est très, très beau et assez impressionnant. Il y a aussi la ville de San Ferraeses Roques, qui est un ancien berceau de la culture hippie. Donc là, vous verrez des concerts, des pièces de théâtre, des restaurants. Là, c'est la ville de la musique. Et pour sortir le soir, vous serez très bien. Et vous avez enfin la Savina, c'est celle dont je vous ai parlé, qui est le petit village portuaire d'où on arrive par bateau depuis Ibiza. Et c'est aussi le point de départ pour toutes les balades en mer que vos clients pourront faire. En ce qui concerne les sports nautiques à Formentera, c'est comme Ibiza, vous en avez beaucoup. Vous avez la plongée, le snorkeling et d'autres sports, notamment les sports de kitesurf, etc. Il faut savoir que l'île est assez plate, donc comme je le disais tout à l'heure, facilement praticable à vélo, mais surtout, vu qu'elle est plate, elle a quand même beaucoup de vent, ce qui fait que le surf et le kitesurf, par exemple, sont des sports de prédilection et vous pourrez d'ailleurs toute l'année assister à de nombreuses compétitions. Donc, si vous aimez les sports nautiques à regarder ou à faire, c'est possible. Et ce qui concerne le plongée et le snorkeling, c'est très appréciable parce qu'en fait, tout autour de Formentera et d'Ibiza, il y a ce qu'on appelle la posidonie, qui est une algue qui en fait va faire effet de rendre les eaux translucides parce qu'elle va éliminer toutes les bactéries, toutes les impuretés, elle va nettoyer. Et en plus, elle va aussi nourrir la faune sous-marine, ce qui fait que vous allez plonger dans une eau transparente, vous pourrez voir jusqu'à 50 mètres visible dans le fond, donc pour le palmas que tu bats, c'est parfait. Et vous pourrez aussi voir beaucoup, beaucoup de poissons, puisque étant en plein milieu de l'océan et ayant une algue qui les nourrit, vous aurez une vue splendide sur la faune sous-marine. Sur l'île de Formentera, on en parlera un petit peu plus, mais il y a pas mal de choses à visiter. Vous pouvez voir le phare de la Mola, qui est sur le point culminant de l'île. Alors, je vous ai dit que c'était une île plate. Le point culminant n'est qu'à 200 mètres de hauteur. Hein. Vous ne vous attendez pas à quelque chose de très, très haut. Il n'y a pas de souci. Donc, même pour ceux qui n'aiment pas randonner, marcher, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il y a aussi eu, en fait, beaucoup de moulins à vent. Il y a eu 7 moulins à vent sur l'île, notamment pour la production de blé, qui était la nourriture principale de base. Et il reste un moulin qui est El Molivel de la Mola. Et alors, c'est un moulin qui ne fonctionne plus. Il n'y a plus aucun moulin qui fonctionne, mais c'est quelque chose ça vous offre un paysage un petit peu inattendu sur une île paradisiaque de voir un petit moulin. C'est un paysage assez joli. Et il y a aussi des petites grottes, je vous montrerai, il y a une photo plus loin qu'on pourra voir, il y a des petites grottes et des cavités naturelles qui sont assez impressionnantes. Donc, pour citer quelques noms, il y a la grotte d'Estrip et la grotte Mala, et vous pourrez les voir. Des fois, il y a des soirées qui se font à proximité de ces grottes. C'est des paysages très jolis. Alors, Formentera, qui est aussi une île protégée. Donc, comme je vous le disais sur Ibiza, c'est des îles totalement protégées ou classées Natura 2000, etc. Alors, l'île de Formentera est toute petite et elle dispose d'aucun aéroport. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On y va par bateau depuis Denia ou depuis Ibiza. Et une fois sur l'île, vous n'avez aucun transport en commun. Mais l'île est toute petite, 17 km de long. Donc, vous pouvez louer une voiture, vous pouvez louer un scooter ou vous pouvez totalement prendre vos petites jambes et louer un vélo, ce qui est, même pour ceux qui ne sont pas habitués au vélo, qui ne savent pas trop en faire, c'est très praticable, très facile, c'est accessible à tous. Et voilà, vous verrez, si vous louez des voitures, il faut savoir aussi que sur l'île, le nombre de voitures est limité. Donc, vu que l'île est protégée, évidemment, pour pouvoir la protéger, le nombre de voitures est limité, mais le scooter, ça se fait très bien, et le vélo, ça se fait également très bien.
Et le parc naturel dont on parlait tout à l'heure, c'est Saline, qui occupe 10% de l'île. Vous pourrez le traverser. Vous verrez qu'il y a des lacs un petit peu rosés qui sont rosés par le sel. Le sel qui était et reste encore un peu une industrie principale de l'île, puisqu'évidemment, c'est une île, la mer tout autour. La première production de sel, c'est le plus facile. Pour qui et quand l'île d'Ibiza et de Formentera? Alors, l'île, elle est faite pour les voyageurs en quête d'un road trip d'anthologie, notamment pour Ibiza. Ibiza, elle est assez grande, sans trop l'être, ce qui fait que c'est facilement accessible par voiture. Vous pouvez visiter l'île, en louer une voiture sans souci. Et Formentera, vélo et scooter, ça se fait très bien. Vous pourrez tourner tout autour de l'île et l'avoir découverte totalement. Vous passez donc l'excursion à la journée et maximum, on va dire, à peu près 5 jours. C'est d'ailleurs l'itinéraire que je vais vous présenter. Et là, vous aurez vu toute l'île et vous aurez profité des plages, vous aurez profité des restaurants, des soirées, vous aurez vraiment profité de tout. Les fins gourmets, parce qu'il y a une grosse gastronomie sur toutes les Baléares, avec aussi du bon vent. Les amateurs de vacances actifs, férus de sport nautique, aussi terrestre. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Les familles et les couples, c'est un bon équilibre entre tranquillité et animation, puisque vous aurez des villes très animées, mais en même temps des villes très culturelles et authentiques, où il y aura un beau calme, donc parfait pour les couples, pour les familles ou les bandes d'amis. Quand la période à privilégier, c'est d'avril à octobre. Comme à peu près beaucoup de pays d'Europe, juillet et août, c'est quand même assez plein en termes touristiques. Donc, si on veut éviter les touristes, évidemment, on évite juillet-août. Mais le climat reste chaud et sec toute l'année, très ensoleillé. Formentera, c'est quand même l'île la plus froide de l'archipel des Baléares parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de vent. Mais en soi, c'est plutôt agréable, on va dire, puisque de mars à mai, vous aurez de la température entre 15 et 20 degrés, donc c'est idéal pour visiter jusqu'à mai. On ne va pas trop se baigner parce que c'est un petit peu froid, mais au mois de juin, là, c'est le mois idéal, c'est 24 degrés, les températures sont parfaites, les touristes ne sont pas encore arrivés, ils commencent seulement à arriver, donc vous aurez une île assez authentique, vous aurez une île avec des belles températures, vous pourrez vous baigner sans souci, c'est vraiment le mois idéal, c'est juin. Mais vous pouvez évidemment y aller aussi en juillet-août, où là, ça va un petit peu monter, ça va quand même aller jusqu'à au moins 30 degrés. Mais comme je vous l'ai dit, il y a du vent, donc c'est vraiment faisable et c'est vraiment agréable. On ne ressent pas une chaleur intense jusqu'en septembre. Et en soi, on peut y aller toute l'année parce qu'en fait, en hiver, les températures dépassent 10 degrés, vont jamais en dessous de 10 degrés. Donc, quand on a le froid de notre nord de la France, on peut aller à Formentera pour se réchauffer un peu. 5 régions, donc pour illustrer la carte, les Baléares. Donc ici, vous avez Ibiza en haut, que sur notre plateforme, nous, on a découpé en 5 régions. Donc la région de San José au sud, la région vraiment Ibiza, en fait, qui est autour d'Ibiza-Ville, Santa Eulalia del Rio, San Juan Bautista et San Antonio. Donc ça, c'est les 5 régions que vous verrez sur notre plateforme, que vous pourrez découvrir avec nombre de villes. Et ensuite, quand on va au sud de la pointe, donc Ibiza, vous prenez le petit bateau qui arrive au nord de la pointe de Formentera, donc la petite île que vous voyez un peu plus noire. Tout au nord, vous arrivez, c'est la Savina. Et c'est le petit port sur lequel vous arriverez. Donc, ça, c'est un peu pour vous illustrer. Si vous ne connaissez pas les Baléares, il faut savoir qu'ensuite, il y a Majorque et Minorque, qui sont 2 îles qui sont cette fois-ci sur la droite de la carte, plus haut. En ce qui concerne notre itinéraire coup de cœur, notre itinéraire coup de cœur, c'est 100% Formentera. Pendant notre itinéraire coup de cœur, c'est 7 jours et 2 villes, avec un prix moyen aux alentours de 1 260 €. Donc, c'est un itinéraire qui vous amène à la découverte de celle qu'on surnomme l'anti-Ibiza. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus slow tourisme, beaucoup plus nature, avec quand même des villes animées. Mais évidemment, c'est tout d'un coup, si vous passez un vrai séjour à Ibiza entier, Formentera vous permettra d'avoir une petite excursion un petit peu décalée, un petit peu plus calme, un petit peu plus sauvage, qui fera du bien, puisque depuis Ibiza, c'est 30 minutes de ferry, donc ça va très vite. Et
Ça reste une petite île, il y a quand même 69 km de côte, donc si vous voulez faire toute la côte, ça peut vous prendre un peu plus de temps, ce qui fait qu'on peut y passer plus d'une journée en excursion, des voies vertes pour les vélos, donc vous aurez vraiment de quoi faire sur cette île avec l'itinéraire. Pour vous présenter l'itinéraire de plus près, ça va vite, parce qu'en soi, vous allez faire que 2 villes. Vous passez juste la première nuit à Ibiza. Ensuite, vous prenez le ferry pour aller directement à Formentera. Formentera, vous logez, donc là, c'est à vous de décider sur quelle ville. Je vous ferai la présentation tout à l'heure. Et vous retournez pour la dernière nuit à Ibiza. Donc, vous passez 4 nuits à Formentera. Alors, Ibiza-Ville, on va se mettre ici. Ibiza-Ville, donc la vida loca, là vous allez passer une nuit et au retour vous y repasserez également une nuit. Donc c'est la porte d'entrée du territoire, c'est là où vous arriverez depuis les aéroports français, vous arriverez directement à Ibiza. La capitale, elle est animée, elle est festive, il y a des bars, des clubs, des restaurants. C'est une ville qui est tout en hauteur, qui reste moderne. Vous avez certaines plages, vous pouvez vraiment en une nuit et en une journée, vous pouvez vraiment trouver de quoi faire, il n'y a aucun souci. Et pour aller plus loin, vous pourrez aller visiter les ruines de Sakaleta, le village d'Escubel et de Porroc. Alors, pardonnez-moi, la langue, je ne vous l'ai pas dit, mais la langue officielle des Baléares, la deuxième langue officielle après le castillan espagnol, c'est le catalan. Et malheureusement, je ne parle pas catalan, donc je vais vous le prononcer un petit peu compliqué. Et le parc que je vous ai dit tout à l'heure, le naturel des 16 Salines, qui est entre Ibiza et Formentera, qui est vraiment, vraiment très belle. Donc là, vous dormirez là où il y a le petit point vert sur la carte. Ensuite, vous avez Formentera. Vous pouvez choisir la ville sur laquelle vous allez dormir. Mais là, il y a San Francisco Xavier, qui est la capitale de l'île. Donc, vous pouvez y passer 4 nuits, donc accessible depuis Ibiza à 30 minutes. C'est la capitale de l'île. Il y a des paysages totalement variés. Il y a de nombreuses plages, des criques. Il y a la plage de Cecilietes. C'est la toute première que je vous ai montrée sur la photo. C'est une plage où il y a un grand banc de sable et de chaque côté du banc de sable, vous pouvez vous baigner. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'avec le vent, qui arrive que d'un seul côté, vous avez toujours un côté de la plage qui est plus venteux que l'autre. Et souvent, les touristes se mettent majoritairement d'un seul côté, celui qui est le moins venteux pour être totalement au calme. Mais vous pourrez vous choisir votre côté entre vague et calme, donc c'est assez fantastique. Des réserves naturelles, des villages authentiques, plein d'activités. Et pour aller plus loin, vous pouvez visiter les petites îles d'Espalmador et d'Espaldrel, qui en fait sont 2 petites îles totalement au nord de la Formentera et qui, alors Formentera étant déjà petite, là c'est vraiment des îlots, c'est vraiment tout petit, c'est pas habité, mais vous pouvez aller les visiter et ça vous fait un petit paysage paradisiaque, c'est vraiment plaisant. Alors, on a d'autres itinéraires. Ça, c'est le 100% Formentera que je vous ai présenté. Donc, vous avez 4 nuits et 5 jours à passer à Formentera. Vous verrez, il y a vraiment de quoi faire. On propose quelques activités. Mais il y a aussi d'autres itinéraires qu'on propose. Donc, on a les premiers pas à Ibiza qui sont pendant 5 jours où vous pouvez faire un petit tour de l'île, là où on ne voit pas totalement toute l'île. Mais vous avez aussi Parenthèse de rêve à Ibiza. Donc, la photo fait un petit peu rêver, vous pourrez le faire. Vous avez 7 cordes sur la plage, vous pourrez aller faire la photo Instagram. Un itinéraire de 8 jours et on a le grand tour d'Ibiza qui est aussi 8 jours. Donc là, vraiment, vous faites tout le tour de l'île et ça vaut vraiment le coup. Donc, avec une semaine ou une grosse semaine, vous pouvez visiter totalement Ibiza. Et on a ensuite un itinéraire d'Ibiza à Formentera sur 9 jours où là, vous visitez les deux. Qui est toute l'île d'Ibiza, toute l'île de Formentera, mais Formentera où vous y passez un petit peu moins de temps. C'est pour ça que je vous ai choisi quand même de vous présenter l'itinéraire 100% Formentera, parce que là, cette fois-ci, vous passerez vraiment beaucoup de temps à Formentera. Donc voilà, des jolies photos à regarder, une petite citation. Donc Formentera, c'est Ibiza sans les boîtes, Moustique sans Mick Jagger, Caprice sans Hervé Villard. Là, je m'arrête une seconde parce que c'est les petites grottes et les petites cavités naturelles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y en a un petit peu partout autour des plages et c'est assez joli. Et le Pays Basque sans la pluie, donc évidemment, puisque là, par contre, on ne parle pas basque, on parlera catalan. Donc, Frédéric Becbegger. Et sur cette photo-là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le port rocheux naturel, d'où les bateaux partent directement sur la pierre.
Donc, la sélection d'hôtels sur Formentera. Le tout premier hôtel que je vous propose, bon, on n'a pas que cela, hein, c'est vraiment, je vous fais un gros tour de nos coups de cœur. Donc, je vous en ai mis un par ville où dormir. Donc, le premier, c'est l'hôtel Esmares à San Francisco Javier. Donc, c'est un petit boutique hôtel avec 18 chambres. Il est surtout recommandé pour les adultes, parce qu'on a beaucoup ce concept sur Ibiza et un peu sur Formentera d'adultes only. Donc là, il est recommandé pour les adultes, mais on peut quand même y aller en famille, mais il faut savoir que sur les 18 chambres, il n'y a qu'une seule chambre familiale, donc évidemment, c'est toujours moins recommandé. Mais il n'y a pas de souci, on peut quand même le faire. Donc, il y a une déco soignée, c'est un lieu paisible, il y a un spa, un parking. La seule chose, c'est qu'il n'est pas à proximité des plages. Donc, selon ce que vous voulez comme type de séjour ou selon ce que vos clients veulent, ce n'est pas forcément ce qui est directement à conseiller, mais ça permet d'être dans un lieu un petit peu plus calme. Vous avez l'hôtel Cala Saona Hotel and Spa à Cala Saona, donc c'est à l'ouest de l'île. Là, cette fois-ci, c'est un peu plus gros, ça a 95 chambres, mais ça reste dans un cadre magnifique, avec une terrasse, un accès plage, et vous pouvez goûter le restaurant gastronomique à l'intérieur de l'hôtel, donc c'est très sympa. Vous avez ensuite l'hôtel Sa Pedrera Suite and Spa à Espujol. Donc là, il y a une piscine intérieure et extérieure très jolie, un spa, un parking, une salle de fitness, et vous verrez, c'est une décoration très élégante. C'est à recommander. Et enfin, le dernier hôtel que je vous propose, c'est à Escalo, c'est Espace Formentera Agroturismo. Donc, on adore sa piscine extérieure, son jardin où on peut profiter du soleil, et ça reste dans un lieu assez calme et très naturel. Donc, quoi de mieux pour se reposer. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de prendre les îles du Nord pour vous loger, parce que les villes, pardon, pas les îles. Donc, pour se loger, c'est mieux dans les villes du Nord. Elles sont un peu plus authentiques que les villes du Sud. Ça reste une toute petite île, hein. Et la majorité de l'offre hôtelière est quand même à Espujol, qui reste un village très touristique, animé le soir, avec des marchés, des bars, mais qui reste assez authentique. La sélection d'hôtels, cette fois-ci à Ibiza. Alors, à Ibiza, je vous propose la Torre del... Alors, c'est des hôtels un petit peu plus colorés. Vous verrez qu'à Formentera, les hôtels restent dans une décoration un petit peu blanche, un petit peu neutre. Et Ibiza, là, on sent la fête, les couleurs. Donc, la Torre del Canonigo à Evissa. Donc, Evissa qui est la ville Ibizaville, on va dire. Celle-ci, elle est en plein centre cet hôtel-là est en plein centre historique de Dalvila, qui est le quartier d'Ibiza. L'architecture et la décoration, c'est un mélange de culture arabe et culture chrétienne, donc c'est très très joli, avec 25 chambres. Et vous avez une vue sur Ibiza depuis sa terrasse, avec une piscine et un environnement assez calme, donc c'est assez sympa comme hôtel. Vous avez aussi le Tropicana Ibiza Suite, donc là qui est très punchy, donc à Playa d'Enbossa, avec un design très art déco. Là, cette fois-ci, c'est Adult Only. Ça a aussi 28 chambres, donc un hôtel assez petit, à taille humaine. Et il y a un accès direct à la plage, mais il reste localisé dans une rue assez calme. Donc, c'est pas quelque chose... Enfin, vous pourrez dormir tranquille. Ensuite, vous avez le Cubanito Ibiza Suite à San Antonio Portmany. Donc, le Cubanito, ben voilà, c'est inspiré de Cuba, comme son nom l'indique. C'est charmant, indigo, aussi assez coloré. C'est en plein cœur de la ville, c'est à 400 mètres de la plage. Il y a un bar en rooftop avec une vue sur la mer magnifique, 31 chambres, une ambiance assez animée. C'est vraiment un hôtel un peu insolite, très très sympa. Et enfin, le dernier que je vous propose, c'est le Canachica Chita, à San Miguel de Palansat. Et là, ce qui est un peu pour l'histoire du lieu, en fait, c'est une ancienne ferme qui était totalement réhabilitée, ce qui fait que vous êtes en pleine campagne, mais dans un endroit totalement luxueux, avec un design très moderne et un spa, donc vraiment une expérience à faire. Et vous avez un petit peu d'explication sur cette ancienne ferme.
Ensuite, je vais vous parler un peu des activités. Donc là, j'en ai mis 2 à Ibiza, 2 à Formentera. Donc les 2 premières à Formentera qu'on vous propose, c'est du snorkeling au nord de Formentera avec 73 € par personne. Donc là, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, vraiment une activité à faire. La Posidonie rend l'eau très très claire, nourrit les poissons. Donc c'est très sympa à faire. Formentera en bateau privé, puisque là, l'île est assez petite. Donc vous pouvez faire un petit tour en bateau. Vous voyez et Ibiza et Formentera. Vous êtes tranquillement dans des eaux translucides. C'est paradisiaque. Pour Ibiza, vous avez un tour privé à vélo avec version street art. Donc, il y a pas mal de street art sur l'île. Ça vous fait une petite visite un petit peu plus insolite, mais toujours très sympathique, toujours très coloré sur les murs. Vous allez vraiment apprécier. Et une visite guidée de la grotte de Khan Marsa, qui est une grotte classique, c'est-à-dire une grotte avec des petits lacs souterrains, etc., mais avec des jeux de son et lumière à l'intérieur. Donc, c'est assez joli. On reste un peu dans l'ambiance boîte de nuit d'Ibiza, et tout en étant dans la culture, mais c'est très sympa. Alors, pour nos trucs et astuces, donc pour Ibiza, il faut penser à réserver vos restaurants, surtout en été, puisque c'est assez blindé. Donc, si vos clients veulent aller manger au restaurant, vaut mieux les réserver avant que d'y aller directement. Pour les plus beaux couchers de soleil, puisque je vous disais tout à l'heure que c'est une institution sur l'île, on peut aller directement sur la côte sud-ouest, notamment le Mirador d'Esvedra. Vous aurez un magnifique coucher de soleil. Ne pas manquer du coup le nord de l'île qui reste plus nature et plus sauvage. Donc si vous choisissez nos modèles de voyage aux alentours de 8 et 9 jours, vous irez dans le nord de l'île et là vous allez visiter quelque chose de plus naturel. Si vous n'êtes pas là pour faire la fête, évitez la zone d'Ibizaville pour votre hébergement, puisque évidemment c'est là c'est là qu'on fait la fête, c'est là qu'on arrive directement en avion. Donc, si on ne prévoit pas de road trip et qu'on prévoit juste de venir faire la fête à Ibiza, on reste à Ibizaville. Donc, si vous venez plutôt pour le côté naturel, dirigez-vous vers le nord de l'île. Et sinon, c'est quand même mieux de louer une voiture puisque l'île est petite, ça se fait bien, mais ça se fait mieux évidemment en voiture sur une semaine. En voiture, c'est très très bien. Pour Formentera, donc soit de l'excursion à la journée, soit d'y passer plus de temps, puisque 35 minutes de traversée depuis Ibiza. Ce qui est le mieux, comme je vous le disais, c'est louer un scooter ou si vous sentez un vélo sur l'île pour vous y déplacer, c'est toujours mieux. Vous pouvez dîner au restaurant El Mirador, qui est très très bon, qui a été testé par une de nos conseillères en voyage. Donc, on vous le recommande. Vous pouvez aussi aller boire un verre sur la terrasse du restaurant Chimera, qui est le restaurant à l'intérieur de l'Hostal La Savina, où là, vous avez une superbe vue. Prendre aussi un repas sur la terrasse de l'hôtel Tahiti. En fait, à chaque fois, les hôtels proposent beaucoup de repas ou juste un bar. Et quand ils sont au bord de mer, vous avez toujours une belle terrasse avec un beau point de vue. Donc là, on vous conseille celui de l'hostel La Savina et de l'hôtel Tahiti. Et puis ensuite, pour un peu plus local, faire les marchés artisanaux, excusez-moi pour le S à faire les marchés artisanaux des La Mola, Saint-Francisquais, Espujol pour se mettre dans la vie locale. Pour les formalités, la vie pratique, c'est plus facile avec le Covid. Évidemment, il vous faut soit une carte d'identité ou un passeport valide durant toute la durée du séjour, puisque c'est une destination européenne. Ça fait partie de l'Europe. Et pour ce qui est du Covid, soit être vacciné et avoir son certificat de vaccination. Et si on n'est pas vacciné, un test PCR antigénique négatif de 72 heures pour pouvoir accéder à l'île. Pour la vie pratique, pour pouvoir téléphoner, le préfixe c'est 0034. Il n'y a pas de décalage horaire, pas d'adaptateur, on reste similaire à la France. La durée de vol pour aller jusqu'à Ibiza, c'est 2 heures et ensuite 30 minutes de ferry à Formentera. Donc très très accessible. Et les compagnies que vous pourrez avoir, c'est Air France, Transavia, Vueling, Volotea, Ryanair et EasyJet. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.